Hello tout le monde, c'est Jérém et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons parler des scènes post-génériques présentes dans le nouveau film Marvel sorti il y a quelques jours, Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Bien sûr, des spoilers vont être révélés dans cette vidéo, je tiens à vous le signaler. Si jamais, et si le concept te plaît, n'hésite pas à laisser un pouce en l'air, à t'abonner, à me suivre sur les réseaux et à activer la cloche des notifications. Sur ce, c'est parti! Lors de la première scène post-générique, on retrouve donc Shang-Chi et Katy, accompagnés comme à la fin du film par Wong, dans le Sanctum Sanctorum de Doctor Strange. Ce ne sont pas les seuls présents puisque Bruce Banner et Captain Marvel sont tous les deux là aussi, mais sous forme d'hologramme. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs, c'est que Bruce Banner semble être redevenu lui-même, bien que visiblement assez fatigué, alors qu'il était censé être devenu complètement Professeur Hulk dans Avengers Endgame. On en saura plus certainement dans la série She-Hulk prochainement, où ce dernier sera présent, ainsi que Captain Marvel qui semble s'être de nouveau laissé pousser les cheveux contrairement au film précédent. Alors simple erreur ou coïncidence, ou bien choix volontaire puisque les fans semblaient préférer le personnage avec ses cheveux longs plutôt que courts. Bonne question et quant à elle on la retrouvera dans The Marvels. Tous sont en train d'analyser la nature des 10 anneaux, mais semblent intrigués et perplexes face à eux, et concluent qu'ils ne sont pas d'origine alien, mais qu'ils ont bien été créés il y a des milliers d'années. On nous apprend par ailleurs que ces derniers semblent servir, entre autres, de balises et envoyer un signal, mais la question est de savoir à qui, où et pourquoi. Puis, la discussion se termine et Shang-Chi, Katy et Wong partent terminer la soirée pour chanter dans un karaoké, histoire de finir sur une note humoristique comme à l'habitude de le faire Marvel. J'avoue être quand même bien intrigué par cette scène post-générique, puisqu'on constate qu'elle nous apporte plus de questions que de réponses, et je sais pas vers quoi elle se dirige, et c'est ni même sur quoi elle nous tease en fait. Alors soit les anneaux sont liés au multivers, soit ils sont liés à un film autre, comme Les Éternels par exemple, soit tout sera révélé dans une suite ou dans une série liée à Shang-Chi. En vrai, seul l'avenir nous le dira. Et pour ce qui est de la seconde scène post-générique, celle-ci se déroule dans une ambiance totalement différente puisqu'elle nous ramène au sein du quartier général des 10 anneaux où c'est bien Xialing, la sœur de Shang-Chi, qui a repris les rênes du groupe et en a profité pour faire quelques changements en accueillant ainsi des femmes au milieu des hommes pour former le groupe. Cette dernière s'impose donc sur le trône de chef des 10 anneaux et une annonce nous révèle que les 10 anneaux seront de retour. Pour quand et où, je ne saurais vous le dire, mais ce qui est assez étonnant en tout cas, c'est que les 10 anneaux sont plus mis en avant au niveau du retour que Shang-Chi lui-même, c'est assez chaud quand même. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que mes explications ont été claires, bien que beaucoup de questions sont posées dans ces scènes post-crédit, et j'espère bien évidemment en savoir plus à l'avenir et très vite. Si la vidéo t'a plu, donc n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et à t'abonner. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour la critique de Dune si tout se passe bien. Donc allez, salut tout le monde!